à tous et bienvenue dans cette visite virtuelle. Je suis Sixtine et avec MyFuture aujourd'hui, on vous emmène découvrir les coulisses d'une entreprise. On est à Grenoble en partenariat avec l'Opcommerce qu'on remercie d'ailleurs. Je vous invite à poser toutes vos questions dans les commentaires parce qu'on va rencontrer 3 professionnels qui vont nous expliquer un petit peu leur quotidien et ce qu'ils font. C'est parti, venez avec moi, ça se passe par ici. Allez. Those words that put me under, I'm never coming back again. I like my... Et pour commencer cette visite virtuelle, je vous propose de découvrir tout de suite Caroline. Bonjour Caroline, comment est-ce que tu vas? Je vais bien. On est un site de production où on va fabriquer les livres photos, et développer les photos, fabriquer les calendriers, les produits saisonniers. Et là, on est du coup au siège social, donc l'endroit principal. Exactement. On est à Grenoble aussi. C'est ça. Tu viens de Grenoble, toi? Je viens de Paris, mais voilà, je suis grenobloise depuis très longtemps. Tu t'es arrangée pour revenir ici. C'est ça. Exactement. Trop bien. Donc, tu es manageuse en production. Exactement. Alors, manager, on imagine bien que tu manages un peu des équipes, donc tu vas les encadrer. Donc actuellement, j'ai une équipe de 23 personnes qui sont réparties sur 2 shifts. Une équipe du matin qui fait 6h, 13h30. Donc, shift, c'est les changements. Hein. Voilà, shift, c'est des équipes, c'est ça. Donc il y en a une qui travaille le matin, 6h, 13h30, et une l'après-midi, 13h30, 21h. Et du coup, ils changent une semaine sur 2. Donc une semaine du matin, une semaine d'après-midi. D'accord. Voilà. Moi, je suis plutôt... Exactement. Ça permet d'être fatigué une semaine et moi un peu moins la semaine d'après. Puis c'est plutôt pratique aussi pour des enfants, des fois, des parents qui ont des enfants en bas âge, où du coup, tu peux avoir ton après-midi pour t'en occuper ou amener les rendez-vous médicaux, les choses, c'est quand même plutôt pas mal. Et puis des fois, on a des jeunes aussi qui ont d'autres activités, d'autres passions à côté et qui profitent du temps libre pour faire autre chose. Dès qu'ils sont pas au travail. Ouais, c'est ça. Ok, et toi, comment ça se passe? Parce que j'imagine que tu travailles pas de 6h à 21h? Non, je commence... Voilà, à peu près à 8h et je finis à 17h, 17h30 en fonction un peu des priorités, des urgences, de ce qu'on a à faire dans la journée. Trop bien. Et justement, tu parles d'urgence. Ouais. Qu'est-ce que tu vas être amené à faire dans une journée type un petit peu? Quelles sont les différentes tâches que tu vas rencontrer? On a plusieurs tâches un petit peu différentes. On s'occupe de la gestion de l'équipe, savoir si tout le monde va bien, si tout le monde est présent, s'occuper que les priorités sont bien prises en compte par les équipes, vérifier qu'on a bien réglé les délais pour les clients, qu'on respecte bien nos engagements. On va s'occuper aussi des équipes, on va avoir la montée en compétences, accompagner les personnes à changer de poste, les accompagner à monter en polyvalence, des petites choses comme ça. C'est ça. Ouais. On s'occupe aussi de la gestion des congés, on s'occupe aussi de la gestion des absences, on s'occupe aussi du recrutement. Donc le poste de manager, c'est vraiment un poste très complet. Ouais, il y a beaucoup de choses. Là, tu dis que tu as quand même 23 personnes dont tu t'occupes. La charge de travail, elle est comment? Est-ce qu'elle est énorme ou est-ce que ça va? Alors ça va, parce qu'aujourd'hui, on travaille avec des équipes qui sont devenues autonomes et du coup qui sont hyper responsabilisées. Et du coup, on arrive à donner un peu de notre travail à d'autres personnes. Ça permet aussi de les responsabiliser, pour eux d'avoir un sens aussi à leur métier. Il y a de la confiance. Il y a de la confiance, il y a de la responsabilisation. Donc vraiment, ça donne un sens à leur travail. Et puis moi, ça me permet de faire autre chose et de passer un peu plus de temps privilégié avec les opérateurs plutôt que d'être dans la journée à courir de partout. Donc vraiment, c'est plutôt chouette pour les managers et c'est plutôt chouette pour les équipes parce que ça permet pour ceux qui ont envie de s'épanouir. Et justement, quelles sont les qualités selon toi pour faire ton métier? Donc là, j'imagine l'esprit d'équipe qui est important, surtout quand on gère, on doit fédérer les personnes. Va aussi avoir de l'organisation parce que si tu gères des congés, j'imagine qu'il faut pas trop se tromper, sinon on n'est pas très content. Qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre? La patience, c'est qu'il faut être patient parce qu'on répète les choses souvent aussi. Un peu d'agilité aussi parce que justement, on est amené à faire, on a un peu des couteaux suisses, on est amené à faire plein de tâches différentes dans la journée. C'est polyvalent. Ouais. Voilà, polyvalent. Et puis moi, j'aime bien aussi mettre un peu la main à la pâte de temps en temps, venir aider mes équipes. Tu fais du renfort. Ouais, ça m'arrive. Aller sur une machine, sur celle que je sais faire, ça fait partie aussi de ce que j'aime faire en tant que manager. Si je dois revenir sur mon parcours, moi, je suis arrivée en tant qu'opératrice. Donc, je suis vraiment arrivée au début. Et moi, quand je suis arrivée côté numérique, on était 2. Il y avait 2 machines, 2 produits. Et aujourd'hui, on est 60. Il y a un nombre incroyable de machines et un nombre de produits encore plus grand. Et t'es arrivée quand? Alors, ça fait 18 ans et 9 mois, je crois. Et j'ai eu la chance de pouvoir vraiment bien évoluer. Je suis arrivée en tant qu'opératrice, j'ai conduit des presses. Et puis après, du coup, j'ai... Les presses et les machines. Les presses et les machines qui impriment les livres. Et du coup, j'ai pu évoluer vers un côté plus technique aussi au début. Donc, j'étais technicienne de maintenance de ces machines-là. Parce qu'il y avait la place, parce que quand on s'intéresse, on a la possibilité d'évoluer et de pouvoir laisser aux gens qui ont envie de faire autre chose cette chance-là. J'imagine qu'après 18 ans d'ancienneté, tu as pas mal d'anecdotes. À l'époque, j'étais en recherche d'emploi et là, j'ai une boîte d'intérim qui m'appelle et qui me dit on a besoin de vous pour venir faire du scrapbooking.
Donc, je dis scrapbooking, un boulot. Je me dis, oh, c'est chouette, j'aime bien faire ça, je vais être payée pour ça, génial. Et j'ai pas dormi du week-end. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est justement on voit pas mal sur TikTok notamment. Il y a énormément sur les réseaux sociaux. C'est le fait de personnaliser, faire des collages, en fait, voilà, des collages, une des image. tissus. Et du coup, quand je suis arrivée dans l'entreprise, rien à voir, c'était du façonnage, c'était voilà, de l'agrafage de livres, enfin rien du tout, enfin rien à voir. Du coup, j'ai pas dormi du week-end pour pas grand-chose. Ça t'empêche pas de faire du scrapbooking chez toi? Pas du tout, en fait, j'aime pas ça. En plus, non, je fais ça. non, j'en fais pas. Mais du coup, pour arriver, par exemple, à ton poste, est-ce que tu penses qu'il y a des études types à faire ou pas? Alors oui, il y a des études aujourd'hui pour devenir manager, ça c'est clair. Mais après, il y a aussi la possibilité, je pense pour tout un chacun, d'arriver dans l'entreprise et de faire ses preuves par son travail, par son sérieux, par sa rigueur. Mais voilà, aujourd'hui, je crois qu'avec les bacs pro, il y a quand même pas mal de spécialisations qui se font déjà dès la seconde première, ouais. En tant que manager, comment tu motives tes troupes? Bonne question. Il y a plein de choses, il y a plein de leviers aujourd'hui en tant que manager. Oui, il y a le levier financier, voilà, des prix, les augmentations de salaire, évolution aussi. De pouvoir dire à ses coéquipiers, voilà, tu viens dans mon équipe et je vais te faire évoluer vers un rôle plutôt technique, un rôle plutôt flux. Enfin, il y a ces choses-là qui peuvent aussi donner la motivation. Et puis après, les challenges, j'aime bien donner des petits challenges. On est assez jeux dans l'équipe, donc voilà, des fois c'est des bonbons, des fois c'est des petites pauses grattées. Ouais, on est très ribauds. Tu peux me challenger si tu veux. C'est ça, si on arrive à finir avant écart, tu as un petit paquet de bonbons, j'en ai dans le bureau, toujours au cas où. Et puis après, c'est aussi en ayant confiance aux personnes. Je pense que ça donne de la motivation, c'est quand on voit que ton manager, il fait confiance et puis donner du sens, comme je disais. C'est pas juste j'arrive, je fais ce qu'on me demande et je m'en vais. C'est voilà, ce que tu fais, c'est important pour l'entreprise. Et puis aussi parce qu'on fait des super chouettes produits. Enfin, clairement, c'est des objets personnalisés et c'est top. Enfin, je veux dire de savoir que ça va amener du bonheur aux personnes. Il y a des anniversaires, il y a des mariages, il y a des naissances. Donc clairement, on apporte du bonheur aux gens. Des fois, t'arrives le matin et t'as un petit coup de blues, voilà, tu fais un petit livre, tu fais une petite photo et tu vois des gens qui font la fête ou qui se marient et là tu dis allez. Oui, au moins je fais ça. Sens. Il y a un sens à faire son travail. Et puis t'as envie de bien le faire parce que tu dis c'est quelque chose que les gens vont garder à vie, ils vont montrer à leurs amis, donc t'as envie qu'ils aient un beau souvenir de cet événement et grâce à nous on peut rendre ça possible, exactement. Oui, c'est vrai qu'en travaillant, du coup, il y a vraiment un sens derrière. Il y a une volonté aussi. On sait que ça arrive à bonne destination et pour faire plaisir aux gens. Donc ça, c'est très important. Est-ce que vous avez jamais fait, parce que j'ai vu ça sur les réseaux aussi, il y en a qui prennent en photo leur tête de leur manager, qui les découpent. Qui les colle partout. On a fait un concours pour Noël, un concours du pull de Noël le plus moche et le plus joli. J'adore. Et on a une coéquipière qui s'est régalée, qui a pris un pull, elle l'a personnalisé, elle a accroché des boules de Noël, elle a accroché les têtes des managers qu'elle a découpées et collées sur des boules de Noël, et elle en a mis plein son pull, elle a mis une espèce de vieille guirlande toute moche. Et elle a gagné du coup ce fameux concours et du coup elle avait vraiment personnalisé son pull de Noël, c'était top. Du coup on s'est servi de nos photos pour faire cette belle chose, le pull de Noël le plus moche. Voilà, et elle a gagné des mugs, des chocolats, enfin bref, un petit cadeau. Il y a vraiment encore une fois, le challenge vraiment important, la récompense aussi. C'est ça. On est très joueurs chez PhotoWeb aussi, donc on aime bien challenger, faire des petits concours comme ça. Trop cool. Voilà. Bon, merci beaucoup Caroline pour cette interview. On va avoir encore 2 personnes à interviewer pour y voir un peu plus clair. Venez avec moi pour ne pas rater ça. C'est parti. On retrouve tout de suite Christelle qui est opératrice niveau 3. Bonjour Christelle, comment est-ce que tu vas? Bonjour, ça va. Bon, je suis très contente d'être avec toi pour en apprendre un peu plus. Quand j'ai vu opératrice niveau 3, pour moi, je comprenais pas très bien. Qu'est-ce que tu fais au quotidien? Je m'occupe en fait de réparer les machines développement photo. Mes collègues qui sont sur les équipements, dès qu'ils ont un problème, pièce qui casse, une machine qui ne fonctionne plus, ils m'appellent et à ce moment-là, je m'occupe de la réparer et de la refaire repartir. T'es un peu Bob le bricoleur, on va dire, de ton équipe. Exactement. Donc tout le monde doit vraiment t'attendre. J'imagine que quand on t'appelle, on est content que tu arrives. Exactement, oui. Est-ce qu'il y a un peu un stress de se dire, oh là là, faut vite que je trouve la panne parce que faut que rapidement mes collègues ils puissent retravailler? Alors non, pas forcément, parce que l'avantage qu'on a, c'est qu'on a plusieurs machines. Donc on arrive toujours à jongler quand il y en a une qui est arrêtée, une autre prend la place. D'accord, à chaque fois vous changez les machines comme ça, ça va, ça peut te permettre au moins d'être à tête refroidie, on va dire, de pouvoir travailler mieux sur... D'accord. Et qu'est-ce que tu préfères dans ton métier? La polyvalence. Donc une journée se ressemble vraiment. J'arrive le matin, je découvre une panne par-ci, une panne par-là, je vais réparer. Et si j'arrive, il y a des jours où tout fonctionne. À ce moment-là, je vais aider mes collègues sur différents postes. Ça, c'est le bon côté aussi du métier, c'est que parfois, il n'y a pas de problème. Voilà. S'il n'y a aucune machine avec des problèmes, à ce moment-là, je les aide en production. Parce qu'à la base, donc, je suis opératrice, je suis formée sur tous les équipements qu'on a. Donc en fait, tu peux changer de métier comme tu veux. Voilà, quelque part, ouais. Quand tu t'ennuies dans ton métier, tu peux en faire un autre quand il n'y a pas de problème. C'est ça. Ce qui est bien ici, c'est qu'on peut aller partout.
trop bien. Et alors, donc tu répares les machines. Comment s'organise par exemple une journée? À quelle heure tu arrives? Alors, on commence soit à 6h jusqu'à 13h30. Ça fait un peu tôt, hein? Ça va, on prend l'habitude. Et on a une semaine où on commence à 13h30 et on finit à 21h. D'accord, donc tu fais un peu les horaires la matinée sur certaines semaines et d'autres l'après-midi. Et tu préfères quoi au final? Moi, je préfère le matin. Le matin? Ouais. Après, c'est vrai que tu as toute ton après-midi. On a toute l'après-midi pour profiter. Ouais. Puis c'est vrai qu'à Grenoble, il y a plein de montagnes, il y a plein de choses à aller voir, plein d'activités. Ça, c'est quand même cool. Donc, tu arrives à 6h, mettons, dans cette idée. Quelles sont les tâches que tu peux être amené à faire dans ta journée? Alors déjà à 6h, je vais arriver, je vais aller voir mon tableau d'affectation, voir si tout le monde est là. On se répartit les postes, donc chacun voit en fonction de la production qu'on a à sortir, on se répartit tous. Et moi à ce moment-là, j'ai un logiciel qui s'appelle Jimo et du coup on va voir les pannes qui ont été enregistrées la veille. Donc si mon collègue la veille a eu des pannes, je vais intervenir ou alors il me laisse un mot, j'interviens directement. Ouais. Jimo c'est le logiciel. Donc oui, d'accord. Donc ça, c'est pratique. Au moins, ça permet de faire passer un peu les informations entre tout le monde. Donc, tu travailles en équipe majoritairement? Oui, tout le temps. Ok. Des équipes de combien? 7 ou 8 par équipe en toute l'année. Et pendant le pic d'hiver, les effectifs sont quasiment doublés. Est-ce qu'il y a une machine plus difficile à réparer qu'une autre? Oui, le Maxilab. Qu'est-ce que c'est? C'est la machine de développement photo, mais en fait, elle est énorme. C'est pour les grands tirages? En fait, non, c'est pas des grands tirages, c'est les tirages standards. Par sa taille, elle débite énormément de tirages photo. Quand celle-là est en panne, c'est assez compliqué et à ce moment-là, on a très souvent besoin de la maintenance. Donc ça, c'est un autre stade parce que toi, tu répares les machines, mais quand vraiment c'est un énorme souci ou que c'est quelque chose que tu ne peux pas réparer, il y a une maintenance en plus. Voilà, on appelle la maintenance et ils viennent. Donc on est content aussi quand ils finissent par arriver et trouver la panne. Oui, exactement. On va reparler un petit peu de toi, Christelle. Qu'est-ce que tu étais? Quel type d'enfant tu étais? Est-ce que tu aimais les études? Est-ce que tu n'aimais pas ça? Dis-moi tout. J'aimais pas les études. J'ai toujours aimé bouger, faire des choses manuelles. Je me suis lancée dans la comptabilité, mais dès que j'ai pu, j'ai arrêté. Et en fait, je suis rentrée à l'armée. Parce que je savais qu'il y avait énormément de choses à faire différentes. Donc j'ai fait 3 ans d'armée, dans l'armée de terre. L'armée de terre en plus. C'était pas trop difficile? On s'habitue. Ok, et après, qu'est-ce que tu as fait? Et du coup, en sortant de l'armée, j'ai eu des enfants, donc j'ai arrêté un peu de travailler. Et quand j'ai repris, c'est pareil, je voulais pas un emploi de bureau où je savais que c'était pas pour moi, fallait que je bouge. Donc je me suis lancée dans les transports en commun. Et en fait, je me suis très vite ennuyée aussi. Ah aussi? Ouais. Malgré que ça bouge? Malgré que ça bouge, en fait, on conduit toute la journée, mais c'est pas pareil. J'avais entendu qu'il y avait plusieurs emplois différents dans la boîte, en fait. Donc j'ai commencé opératrice. Au début, je faisais les toiles. Après, j'ai basculé sur la photo. J'ai commencé à l'emballage photo. Après, je suis montée sur les machines. Au final, c'est monté, petit à petit. Pour finir à réparer les machines. Donc ça, c'est bien. Ça veut dire qu'on peut évoluer au sein de plusieurs postes. Ça, c'est important. J'imagine que tu as eu des formations aussi, parce qu'on ne devient pas super mécanicien, on va dire, des machines sans mode d'emploi. Non, j'ai eu des formations techniques sur les machines avec nos prestataires extérieurs. Ok, c'est des formations que tu as encore aujourd'hui aussi? J'en ai une le mois prochain, sur un nouvel équipement qu'on a reçu. Est-ce que toi, tu as un autre poste, par exemple, où tu te verrais bien, pourquoi pas, évoluer dans les prochaines années? Pas pour le moment. Je suis bien où je suis parce qu'il y a toujours de nouvelles choses. Et là, comme je te disais, il y a une nouvelle machine qui est arrivée et c'est entre guillemets l'avenir de la photo. Donc, incroyable. Et c'est quoi comme type de machine? En fait, c'est plus du développement photo, c'est de l'impression. Donc ça veut dire qu'il y aura plus de netteté? Le rendu est un peu différent. Mais c'est une machine qui est beaucoup plus écologique que les machines de développement photo. Sûr, il y a plein de nouveautés qui vont arriver. Trop bien, génial. Est-ce que justement, en faisant l'impression photo, tu as déjà vu des photos un peu bizarres passer? Oui. J'ai vu dans les yeux, il s'est passé plein de choses. Peut-être des choses à oublier. Oui, il y a des choses que je préfère oublier, Il y a des choses, on se dit non, pourquoi? Je suis extrêmement curieuse, mais dites-nous, vous réagissez en tout cas dans les commentaires, à votre avis, qu'est-ce qu'a vu Christelle? Trop bien. Et en fait, est-ce que tu aurais un dernier conseil à passer aux jeunes qui nous regardent justement? Ne tirez pas des photos bizarres. Non. Dites-vous qu'il y a quelqu'un derrière les machines. C'est surtout ça. Merci beaucoup Christelle de nous avoir donné un peu tout ton savoir. On va retrouver un de tes collègues juste après. Allez, vous venez avec moi, on va tout de suite voir Guilherme. C'est parti.
Et pour terminer cette visite virtuelle, on retrouve tout de suite Guillaume. Bonjour Guillaume. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien. Ça va? Ça va très bien. Alors toi, si je dis pas de bêtises, tu es opérateur, carterie, expédition. C'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire? On a deux parties dans mon métier. Il y a une partie expédition, donc c'est pas forcément la carterie, mais c'est aussi les livres en généraux et aussi les tirages photos. On a une partie où on expédie les livres et les tirages photos. Et il y a une autre partie, une grosse partie, qui est la carterie, donc l'impression, la découpe et l'expédition des cartes postales personnalisées. D'accord, donc c'est grâce à toi qu'ils arrivent avec leur belle carte postale, que leur photo est bien imprimée, que Voilà. le pli est bien plié Exactement. et qu'il a bien imprimé le message. Exactement, avec le message, D'accord. l'adresse, tout ça. Et c'est grâce à toi qu'ils le reçoivent parce que c'est toi qui fais aussi l'expédition. Effectivement, Ok, oui. donc, est-ce que tu peux me donner un petit peu une journée type? Quand je suis du matin et que je suis affilié au poste de la carterie, par exemple, j'allume mes imprimantes, j'allume mon gestionnaire, là où il y a toutes les commandes qui sont arrivées. C'est dans un gestionnaire avec toutes les cartes. Ensuite, dès que j'ai fini mes calibrages couleurs, parce qu'il faut bien que les couleurs soient nickel, que le rouge soit bien rouge, etc. Et après, du coup, je commence à les imprimer. Pendant qu'elles sont en train d'être imprimées, je prends une pile qui est déjà imprimée, je vais pour la couper sur une machine qui s'appelle Massico. C'est en gros, ça coupe les cartes, des grosses piles comme ça. Faut pas mettre ses mains, quoi. Effectivement, faut pas mettre ses mains parce que Éviter. heureusement, il y a beaucoup de capteurs. Oui. On est bien protégé. T'as quoi comme protection, par exemple? Est-ce que tu dois mettre des gants? Est-ce que c'est vraiment quelque chose où tu peux pas rentrer parce que c'est vitré? Déjà, on doit appuyer sur deux boutons en même temps pour que la lame, elle tombe. Ah, ça c'est bien. Donc du coup, mes mains, elles peuvent pas être là. Et au cas où, si c'est possible, même je sais pas comment, si quelqu'un arrive met sa main, il y a des capteurs sur les côtés. Et ça stoppe tout Et direct. ça stoppe direct, c'est la lame, elle se coupe d'un coup et il y a pas de problème. Ok, Donc, pas du de coup, guillotine en vue, quoi. Pas de guillotine en vue. Ok. Du coup, quand elles sont coupées, il y a ce qu'on appelle un séparateur devant. C'est-à-dire comme un code barre en fait. C'est un code barre qui est devant la pile que ensuite je scanne sur l'appareil de mise sous pli. C'est l'appareil qui me permet de mettre les cartes dans les enveloppes. C'est une machine très grande avec Qui automatiquement. fait le truc. voilà, il y a un réglage à faire bien sûr manuel et hop ça fait l'emboîtage tout seul. Ok, c'est incroyable. C'est comme un jeu vidéo, quoi. Tu lances ton truc. C'est ça. En fait, j'ai juste à programmer et après je lance et elle fait tout seul. C'est impressionnant à voir. Ça va très vite. On peut aller très très vite avec cette machine. Ça fait à peu près combien d'enveloppes par minute? Enfin, avoir une idée, ça doit aller très très vite. On peut aller jusqu'à 15 000 enveloppes par heure. Ah oui. Ouais. Ah oui, on est là-haut, quoi. On peut aller au-delà, mais au-delà, il y a des problèmes qui peuvent survenir. Donc, on va dire 15 000, c'est la moyenne. Ok, bah c'est déjà pas mal. C'est déjà très bien. C'est déjà pas mal. Surtout que par jour, est-ce que tu as une idée de combien de commandes tu peux avoir là-dessus? Alors, tout dépend. Dans le reste de l'année, en fait, là où on a le plus gros pic de commandes, c'est au mois d'août. Non, c'est même pas Noël. Ouais, c'est au mois d'août. Ah, c'est les gens, ils partent en vacances. C'est les vacances. Il y a un mini pic de commandes à Noël, Nouvel An. D'accord. Mais on va dire le reste de l'année, on est plus environ à 7-8 000 cartes par jour. Pendant le pic d'août, on peut atteindre jusqu'à 100 000 commandes le lundi, parce que c'est là où il y a tout le week-end qui se cumule. Ah oui, donc alors, quand tout le monde est en vacances, en fait, vous, ici, vous êtes en panique. Ah non, on est en panique totale, oui. Là, c'est oui, il y a beaucoup de cartes. Et on fait 100 000 cartes à peu près. Je sais qu'on a eu 100 000 cartes là pour le mois d'août. Wow. Et après, c'est du 20 000 cartes par jour. Donc, t'as pas le temps de toutes les lire? Non, effectivement. même pas en lire une seule, j'ai pas le temps. Ça t'est jamais arrivé de lire quand même un petit peu? Si, ça m'est déjà arrivé. C'est surtout pour un contrôle qualité, en fait. Pour voir si... Oui, un contrôle qualité. Un petit contrôle qualité. Pas moi, Guillaume. Ça m'arrive des fois de regarder les images, surtout pour les couleurs. Mais les textes, non, je les lis pas en général. Ok. Ça t'est déjà arrivé de tirer quelque chose et de te rendre compte que pour le coup, ça correspondait pas du tout aux couleurs? Oui, ça m'est déjà arrivé. Surtout, en fait, c'est pas vraiment les couleurs, parce que les couleurs, c'est difficile à voir. C'est plus des machines qui le font à notre place. Mais c'est plus des traits. Ça fait des traits blancs en fait sur toute la carte. Donc là, on voit que l'imprimante elle a un problème, du coup, il faut régler. Et justement, au niveau des horaires, tu nous as parlé que si t'es du matin ou si t'es de l'après-midi, est-ce que c'est comme Christelle aussi? Tu commences à 6h et tu termines à 13h? C'est ça, inversement? C'est 6h, 13h30 et 13h30, 21h. Et toi, tu préfères quoi? J'irai le matin. Ah, toi aussi? Ouais. Parce qu'en fait, il y a l'après-midi où on est libre. Ça permet aussi, si on a des rendez-vous, tout ça, c'est plus facile de les prendre. Mais après, on est un peu plus fatigué. Ouais, j'imagine bien. Donc oui, donc on a compris que tu fais plein de tâches différentes dans ta journée. Est-ce que tu as une tâche que tu préfères plus qu'une autre? Le secteur de la carterie, parce que c'est super intéressant de faire un produit de A à Z, vraiment de l'impression à la forme physique, puis l'envoi directement. C'est vraiment, on fait tout de A à Z et c'est vrai que j'aime beaucoup. Et au niveau de l'expédition, qu'est-ce que tu vas être amené à faire? C'est des cartons aussi ou ça n'a rien à voir? Alors du coup au secteur de l'expédition, du coup là c'est tout ce qui est emballage de livres. On a de l'emballage manuel, donc du coup on le fait nous-mêmes. On a des tables qui arrivent avec des piles de livres et on les emballe et tout. Et on a une machine aussi de ligne à emballage automatique. Donc en gros la machine elle fait les cartons tout seul.
On met les livres juste sur un tapis qui va tout seul, qui se fait filmer tout seul, qui se coupe tout seul. On a juste à les reprendre, à les mettre dans une barquette. C'est pratique hein, quand même. Hein. Et la machine, elle s'occupe de faire tout toute seule. D'accord, donc il faut juste que dans ces cas-là, tu surveilles bien que tout soit bien fait et qu'il n'y ait pas de dysfonctionnement sur la commande. Voilà, c'est ça, dysfonctionnement sur la commande et aussi sur la machine qui, des fois, peut faire des bourrages parce que des fois, les colis arrivent en même temps, etc. Bien sûr. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de devoir justement expédier un truc immense? J'ai déjà fait, là, il n'y a pas si longtemps que ça, une commande de 300 calendriers. Et des livres, pareil, ça m'est déjà arrivé de faire des commandes de 200, 300 livres. Est-ce que c'est plus compliqué ou est-ce qu'en soi, ça change pas tant que ça? Non, ça change pas tant que ça, parce que ça arrive, en fait, c'est la même, si on a 300 livres ou 10 livres, ça revient à la même chose, parce que 10 livres dans la même commande, ça va dans un carton, et 300 livres, juste, on les divise. Donc, ça fait juste plus de cartons, donc plus de temps à faire, tout simplement. Est-ce que tu as des petits avantages du style des réductions sur les calendriers, par exemple? On a des bons d'achat sur le site. Voilà. Et qu'est-ce que tu conseillerais justement à commander? Un livre. Un livre? Simplement, ouais, les livres. Et un livre photo. Les photos sont pas mal. Je vais être honnête, j'en ai déjà commandé un. Il était très très bien. Ah bah super. Donc ça c'est top. Ok, donc on va parler un petit peu plus de toi, Guillaume. Qu'est-ce que tu as fait comme études? Les études, ça n'a pas été une histoire d'amour. J'ai aimé ça, mais en fait, d'un moment, ça me saoulait un petit peu. J'ai quand même été jusqu'au bac. J'ai fait un bac pro, j'ai fait un bac professionnel, études et définitions de produits industriels. Alors c'est compliqué. Wow. Pour simplifier, c'est du dessin industriel, donc en gros les pièces qui vont dans les usines pour être usinées. Il y a de la modélisation 3D, il y a de la modélisation en 2D c'est aussi. Très technique. Ok, et ça t'a plu? Beaucoup au début, en seconde. Faire milieu première, un peu moins, et terminale, j'ai pu accrocher. Ouais, j'ai lâché complètement. J'ai quand même tout fait pour avoir mon bac que j'ai eu. Et quand j'ai eu mon bac, j'ai décidé de pas continuer parce qu'après il faut continuer sur un BTS. J'ai pas continué, j'ai arrêté. J'ai fait ce qu'on appelle l'INFREP. En gros, c'est une formation où pendant 3 mois, on fait plein de stages dans plein de domaines différents. C'est pas mal ça, au moins ça te permet de toucher un peu à tout. Et puis quand t'es un peu perdu... Ah, j'étais complètement perdu, je savais vraiment pas quoi faire. Et on est rémunéré. En plus? Oui, on est rémunéré pour ça. On signe où? Et j'ai fait un stage du coup en tant que projectionniste. Donc c'est toi qui peux changer le film quoi. Et voilà, je peux changer le film, je peux me le couper si j'ai envie. Après cette formation-là de 3 mois, j'ai fait un CAP, opérateur projectionniste. Il y a eu le Covid. Ouf. Donc les cinémas fermés. Plus d'emploi, rien du tout. Encore, je me retrouvais comme des années en avant, à pas savoir quoi faire. Pour quelqu'un qui aime pas beaucoup les études, pour le coup, t'en as fait pas mal. Effectivement, c'est là du coup où je me suis dit que les études que j'aime, c'est ce que j'aime faire, tout simplement. C'est vrai, mais c'est souvent ça d'ailleurs. Voilà. Si vous avez un peu peur parce que de faire des études plus tard, les études, c'est vrai, par la suite, seront beaucoup plus simples si vous faites un domaine dans lequel vous aimez évoluer. C'est ça. Quand j'étais en bac, etc., je n'aimais pas du tout aller en cours, alors que quand j'étais dans mon CAP projectionniste, du coup, j'ai adoré. Je suis allé au Forum des métiers et du coup ensuite je suis rentré. Et ça fait combien de temps? Là, ça va faire 2 ans. Ça va, ça te plaît toujours? Tu vas pas me dire non, je vais repartir en formation? Non. Là pour le coup. Après tu pourrais, hein. Écoute. Oui, non. Là, ça me plaît beaucoup. Je vois les perspectives d'évolution qui peuvent se. Ah, justement, t'aimerais évoluer à d'autres postes? Oui. Qu'est-ce que t'aimerais faire? Pas de poste, mais tout simplement d'échelon. Personne entre collègues a jamais pensé à faire imprimer sa grande tête Non, pour le coup, non. Non, toujours pas. Non, toujours pas. Ah, c'est une bonne idée. Ah, j'aurais fait de suite, moi, dès la première chose. Je te donne des conseils, tu les appliques ou tu les appliques pas. J'y réfléchirai. Est-ce que tu aurais un petit message à leur faire passer pour ceux qui, justement, ont peur de pas trouver une voie dans laquelle ils se plaisent? En fait, les stages, ça change tout. Même si on se dit, ouais, c'est pas rémunéré, etc. Mais en fait, ça fait découvrir tellement de possibilités que ça vaut le coup. Exactement, ça vaut le coup. Et les formations que j'ai pu faire, même si au final ça m'a pas plu, mais ça m'a fait découvrir plein de métiers différents. Donc moi le conseil c'est vraiment de se donner à chercher quelque chose qui peut lui plaire avec de l'aide. Il y en a plein des organismes qui donnent de l'aide pour ça. Trop bien. Bah écoute, merci beaucoup Guillaume. Mais de rien. Je te souhaite une belle évolution par la suite, découvrir encore plein d'albums photos très rigolos. Et puis merci à vous de nous avoir suivis dans cette visite virtuelle. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez appris des choses, que peut-être même vous vous dites pourquoi pas offrir un album photo à mes proches. En tout cas, j'étais très heureuse de faire l'animation de cette visite virtuelle. On se retrouve bientôt, donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, mais aussi à regarder notre programmation sur notre site internet pour un live métier, une visite virtuelle ou peut-être même un atelier. Voilà, c'est tout pour moi. Bonne journée à tous et salut à la prochaine. On se rapproche. C'est ça. Ça va? En plus, il y a la machine. Oui, qui est un peu... Ça va couper les bras. Ouais.
Bravo. Je comprends pas bien la question. Qu'est-ce que ça veut dire, j'imprimerai quoi? J'aurais pas retenu, je crois, j'aurais paniqué. Et pour cette... Ah, Ouais, genre, je vais faire pardon. tu vois, c'est moi qui bug, pas toi. Ouh, j'ai rêvé. J'ai pas compris.